Les problèmes avec les critères des femmes modernes. Il faut bien se le dire, beaucoup de femmes modernes veulent un homme parfait sans voir que leurs critères à elles rendent la relation impossible dès le départ et sans voir que très souvent, elles ne sont pas à la hauteur objectivement des critères qu'elles demandent. Et ce qui est trompeur pour elles, c'est l'abondance de likes sur les sites de rencontres, c'est le fait qu'il y a des mecs vraiment pas mal qui veulent bien coucher avec une nana largement en dessous d'eux, et du coup elles comprennent pas, ils couchent avec moi, mais pourquoi ils veulent pas de relation? Tu vois, et elles pensent qu'elles ont droit à une relation en étant telle qu'elle, juste parce qu'il y a des mecs pas mal qui veulent bien leur mettre un coup si c'est facile, tu vois. Un coach en séduction ici va vous révéler le problème numéro 1 avec les femmes modernes et leurs critères. La première chose, ce sont les critères contradictoires. Donc souvent les femmes disent vouloir un leader sûr de lui, mais en fait un homme qui serait aussi un peu déconstruit, qui serait efféminé, qui les contredirait jamais, qui serait un petit agneau dans la vie de tous les jours et un dominant au lit, un loup, quoi. C'est impossible d'être incisif et inoffensif en même temps, tu vois. Donc elle demande par exemple de vouloir un vrai homme. Alors t'as celle qui demande un vrai homme et qui ne supporte pas un homme qui les contredit, et puis tu as celle qui demande un homme déconstruit et qui se désintéresse d'un homme qui n'est pas vraiment un homme. Deuxième chose, c'est l'hyper-comparaison. Alors ça fait beaucoup de mal. Les réseaux sociaux, les Tinder, les fantasmes. Moi, quand j'étais adolescent, par exemple, j'étais très malheureux. Les filles te comparaient aux mecs de Twilight ou voilà, à des mecs qui leur job c'est d'être beau. Ils passent à l'écran sous leur meilleur angle, machin, et puis elles pensent qu'elles ont le droit à ce genre de mec, tu vois. J'avais une copine qui est pas vraiment belle, qui s'appelait Louise. D'ailleurs, elle avait pas tort, hein. Elle s'est tapé plein de beaux mecs, mais juste tapé, quoi. Le truc, c'est qu'elles vont comparer un homme réel à des sortes de projections idéalisées. Donc, toi, t'es un homme de la vie de tous les jours et t'es comparé à un mec d'Hollywood, tu vois. Et en tout cas, en parole. Donc, t'es jamais à la hauteur. Je me rappelle, la femme de mon frère, son fond d'écran, c'était Taylor Lautner, là, je sais pas quoi. Et merci, quoi, tu vois. 3, c'est dire vs faire. Donc, tu vois, les femmes disent des choses, prétendent des choses, se donnent un genre, ou ne savent pas vraiment ce qui les fait réagir, tu vois. Combien de fois j'ai vu des femmes dire « Ah, mon genre, c'est Ryan Gosling, comme ci, comme ça », et puis elle couchait avec un gars qui avait rien à voir. Et toi, tu t'es mis hors jeu parce que tu t'es dit « Elle est hyper exigeante ». Et dans les faits, elle est allée avec un tocard. Donc, les femmes disent vouloir des choses. Bon, généralement, c'est je veux un gentil, je veux... Voilà. Et en fait, il faut pas écouter ça. C'est le problème d'ailleurs des coachettes en séduction. C'est qu'elles prétendent des choses ou elles extrapolent leurs petites préférences personnelles à elles, alors que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux coucher avec une femme en n'étant pas son genre, tu peux la rendre amoureuse en n'étant pas son genre. Elles vont choisir en fait des hommes qui vont provoquer des réactions émotionnelles chez elles. Donc, sur le papier, elle peut te faire une liste, 1m80, blond, machin, un truc, mais les décisions ne se prennent pas comme ça. Donc, il faut croire ce qu'elle fait, ce qui les fait réagir, etc. Moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé mon profil sur les sites de rencontres qui provoquent des émotions. Je suis un petit brin classique, quoi. J'ai couché avec beaucoup de femmes. Il y a des hommes qui n'arrivent à rien en ligne parce qu'ils ne savent pas provoquer d'émotions à l'écrit, mais quand ils sont en personne devant une femme, elles réagissent. Donc tu vois, en ligne, elles ne l'auraient pas calculé, en personne, elles le calculent. Des choses comme ça. Donc il faut trouver là où vous êtes bon et là où vous arrivez à faire réagir les femmes. Leur liste de critères à n'en plus finir, on s'en fiche. D'ailleurs, nous les hommes, on pourrait se permettre de dire on veut une blonde 1m75, 55 kg, les yeux bleus, qui veut des enfants, qui est un peu tradie, mais en même temps qui est bien portée sur la chose. On pourrait faire une liste à n'en plus finir. Ça ne nous vient pas à l'idée. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les femmes réelles sont
souvent décevantes, et puis qu'on n'est pas en position de force hein, si on s'y met pas. Les seuls qui peuvent faire des critères à n'en plus finir, c'est soit les bons dragueurs, soit les mecs donc les bons dragueurs par le chiffre, et soit les mecs qui ont un gros statut. Si t'es une célébrité, mais encore, tu sais, il y a plein de mecs célèbres qui se prennent des nanas finalement pas si ouf. Donc voilà, c'est la vérité. Nous, on sait qu'il faut faire avec ce qu'on a. Les femmes, apparemment pas. Beaucoup de femmes aussi comprennent pas. Elles réagissent avec leurs émotions, donc elles font souvent les mauvais choix. Sur autant que beaucoup de femmes ont eu des problèmes avec des hommes dans leur passé, donc sont un peu détraquées au niveau de leur choix. Et donc, tu vois, aujourd'hui, on est aussi à l'ère de ça zappe vite, quoi. Donc, si c'est pas excitant immédiatement, ou si c'est pas, tu sais, par exemple, des fois, ouais, tu m'as abordé dans la rue, ouais, t'es mignon, mais moi, je n'ai pas mon numéro dans la rue. Donc, tu rêves de rencontrer un mec bien, t'as le choix maintenant, mais en fait, comme ça s'est pas passé exactement comme tu voulais, tu dis non, tu vois. Donc, si c'est pas exactement, elles zappent, tu vois. Après, souvent, avec l'âge et tout, elles deviennent un peu plus matures, et du coup, elles comprennent un peu leurs erreurs. D'ailleurs, des fois, souvent, une femme pas casée à 40 ans, elle devient vraiment pas du tout exigeante. Les mecs, souvent, veulent pas investir en elles. Souvent, la plupart des femmes ne comprennent pas qu'un homme peut vouloir du sexe facile, et donc, s'il est vraiment beaucoup mieux que la fille, bah, elle lui donnera du sexe facile. Peut vouloir aussi coucher avec une fille parce qu'il n'y a pas mieux dans le coin, ou pour faire du chiffre, ou parce qu'elle lui plaît assez pour coucher, mais pas assez pour s'engager ou pour être vue en public avec, etc. Et les femmes sont là en mode il veut pas m'inviter au resto, il a pas les moyens, moi je veux un homme qui a les moyens. Non, pas qu'il a pas les moyens, c'est juste qu'il veut pas. Il y a un investissement pour un homme coucher discretos avec une nana, et puis il y a un investissement, la sortir, lui faire des cadeaux, etc., etc. Et elles comprennent pas, parce que la plupart des femmes, si tu veux, elles sélectionnent un homme, et quand l'homme leur plaît, elles couchent avec. Nous, on couche souvent, et puis après on regarde si on veut bien s'engager, tu vois. Et donc en fait, ça crée une sélection pas au même moment, et les femmes ne comprennent pas ça. 5, c'est la validation sociale, c'est-à-dire elles veulent un homme qui fait bien beaucoup sur Instagram, machin, surtout quand elles sont jeunes, adolescentes, etc. Plus qu'un partenaire, elles veulent un mec à l'écran, quoi. Non, on est là pour la vie réelle. Elles exigent aussi sans offrir, ça c'est aussi d'ailleurs beaucoup d'hommes, d'ailleurs j'ai peut-être à peine besoin d'en parler, tellement beaucoup d'hommes le mettent dans les commentaires. Elles demandent un homme grand, beau, fort, avec une stabilité, qui fait du sport, qui est musclé, qui a de l'ambition, qui est loyal, fidèle, etc. Et elles apportent quoi en retour ? Leur techa, éventuellement. Non, ça marche pas comme ça, et je sais pas en fait ce qui leur a laissé croire que ça marchait comme ça. Et d'ailleurs, très souvent, il y a des hommes qui se retrouvent dans des relations avec des femmes, qui sont pas à leur niveau, et 2, qui en plus les traitent mal. Donc ça, c'est grave, hein. Ils se font larguer, maltraiter, etc. Il y a aussi une énorme confusion avec la virilité. C'est des femmes qui désirent un homme, donc souvent dans son énergie masculine, fort, assuré, qui sait la recadrer, etc. Mais dès que tu écoutes une femme parler, ah non, la masculinité c'est toxique, ah non c'est mal, ah non, nanana. Donc c'est compliqué, tu vois. Aussi, 8, elles ont une liste de critères souvent trop long. C'est-à-dire que dès que ça n'a pas marché avec un homme, souvent elles vont pas analyser vraiment les bons critères, du coup faire une liste à n'en plus finir, et finalement le moindre défaut, tu sais pas, tu pars sur un site de rencontre, au bout de 2 mots, t'es disqualifié. Première maladresse, t'es hors jeu, enfin voilà. Puis après, elles finissent toutes seules à 40 ans avec des chats, hein. Mais c'est comme ça. Puis t'as le test permanent des femmes qui veulent toujours des preuves, te challenge, te fliquent, elles vont te demander de leur donner de la sécurité, mais elles-mêmes, elles sont là plus occupées à te tester, à te sélectionner, à te machin, plutôt qu'à elles se prouver à toi. Et donc, au bout d'un moment, bah, le mec, ciao, il dit ciao, c'est normal. Une illusion d'abondance, elles ont. C'est-à-dire penser qu'elles seront jeunes et belles toute leur vie, qu'il y a toujours mieux sur une appli de rencontre, qu'elles n'ont pas besoin de faire des efforts. Donc, tu sais, quand tu te permets d'être hyper exigeante, c'est que tu as l'impression de pouvoir l'être. C'est pas forcément dans la nature féminine, vraiment, c'est dans la position qu'on leur a donnée.
C'est-à-dire que nous, les hommes, on s'est fait bouffer sur le monde des rencontres, et on a donné le pouvoir aux femmes qui, finalement, n'en profitent pas vraiment, parce que elles ont pression sociale, etc., etc. Donc en fait, on se retrouve dans cette espèce de marasme assez compliqué. Et puis un beau jour, il y a le mur, et là, après, elle se brade, tu vois. Donc, en fait, ma conclusion, c'est travaille sur ta vie, sois un homme de haut niveau pour avoir une femme de haut niveau. Les critères des femmes, on s'en fiche. Il faut trouver un équilibre entre une femme de qualité, une femme qui te tolère bien, aussi que ça soit pas toi le problème, donc apprendre à être en relation. Et ça va marcher. Je veux dire, moi j'en ai eu des bombes, j'ai eu des femmes mannequins. Ma copine est mignonne, elle est docteur, elle est machin. Elle est pas mannequin, mais elle est jolie, elle a du charme, voilà. Et donc, tu vois, c'est-à-dire à un moment, quand c'est pour t'engager ou pour autre, l'homme aussi doit mûrir sur les critères. C'est-à-dire, moi, j'avais un peu pété un câble, parce que si tu veux, je faisais que draguer, donc j'avais plein de nanas, plein de choix, plein de trucs. Mais au bout d'un moment, t'élimines toutes les un peu folles, toutes les filles à problème, toutes les filles qui te plaisent pas tant que ça, final, toutes les filles avec qui t'as des incompatibilités religieuses, politiques, etc., etc. Il en reste pas tant que ça. Donc voilà, pourquoi les critères des femmes, c'est compliqué, et les critères des hommes sont pas assez présents. Donc, elles pètent un câble. Mais c'est humain. C'est-à-dire que si nous, on était dans la position d'avoir 50 femmes qui nous matent dans la rue, qui nous sifflent, qui nous écrivent sur Tinder, etc., 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 bien sûr qu'on serait infidèles, bien sûr qu'un jour ça nous tenterait, quoi. Bien sûr que on se la pèterait, bien sûr qu'on ferait les difficiles, bien sûr qu'on ferait les malins, bien sûr... Tu vois, donc c'est même pas forcément... Ça tient pas aux femmes, ça tient à la position qu'elles ont dans la société. Et donc, un truc qui marche très bien en séduction, c'est le fait d'arriver et d'inverser ce cadre. C'est-à-dire, t'arrives et avec toi, c'est pas pareil. Parce que toi, t'es le patron. Ça s'appelle le pricing, et je t'explique comment le faire dans cette fiche que je t'offre. Il y a inscription dans les vidéos, lien en commentaire épinglé, lien dans la bio sur TikTok et Insta. Like, commente, partage, puis regarde une autre vidéo.